Ah, les années 90, cette période révolue où les éditeurs se sentaient obligés de créer leur propre mascotte pour rivaliser avec Sonic et Mario. Captain Lang, également connu sous le nom de Havok, a fait le choix audacieux d'un phoque. Oui, un phoque, qui a la particularité d'être aussi vif et rapide que notre célèbre hérisson bleu. Pure coïncidence sans doute. En 1993, nous avions soupé de ces héros en carton. Et pourtant, le jeu avait été plutôt bien accueilli dans Console Plus. Intérêt 89%, un jeu de plateforme mignon tout plein, avec une musique superbe, le bonheur. Mais ce que le test de Console Plus ne mentionne pas, c'est que Captain Lang avait été dès son origine conçu comme un jeu difficile. Ce point sera même formulé comme argument commercial dans une vidéo promotionnelle au Japon. Et il est vrai que la réputation de Captain Lang n'est pas usurpée. Il se classe facilement parmi les jeux Mega Drive les plus difficiles. Mais est-ce pour de bonnes raisons? La plupart d'entre nous n'est pas venu jouer à Captain Lang pour profiter d'un scénario à la hauteur d'Inception. Cela tombe bien, ce n'est pas le cas. Votre amie est kidnappée et devinez quoi, vous devez la libérer. Les menus sont composés d'un sound test plutôt original et d'options classiques permettant notamment de modifier le niveau de difficulté. Captain Lang vous plonge dès les premières secondes dans une ambiance de pirate et de chasse au trésor. Les graphismes sont à l'image des productions Data East, c'est-à-dire soignés mais un brin trop conventionnel. D'un côté, les personnages et les décors, composés des classiques bords de mer, grottes et niveaux de glace, bénéficient d'un pixel art réussi, mais de l'autre, ils donnent l'impression d'avoir été vus et revus maintes fois. Néanmoins, les graphismes de Captain Lang figurent parmi les plus beaux de la console, grâce à sa réalisation solide et à sa belle direction artistique. Je donne un 8 sur 10 au graphisme. Sur le plan de l'animation, le titre de Data East ne présente quasiment aucun signe de faiblesse, à part quelques rares moments où les ennemis affluent à vos côtés. Pour le reste, ne vous attendez pas à un défilement digne d'un blast processing. Nous sommes loin d'un Sonic en termes de rapidité d'animation. Cependant, un soin particulier a été apporté à notre héros, qui est agrémenté de nombreuses grimaces sympathiques lorsqu'il est touché. L'inclusion d'effets de distorsion pour représenter l'ondulation de l'eau ou la chaleur des flammes est également une franche réussite. 8 sur 10 pour l'animation. Ce n'est pas la bande-son la plus mémorable de la console, mais elle demeure de qualité. La première force des thèmes est qu'ils correspondent bien aux différents environnements visités. Certaines musiques se distinguent en proposant de très belles mélodies, signées Masaki Iwasaki, le compositeur entre autres de Dunk Dream. Les bruitages d'une banalité affligeante ne méritent pas qu'on s'y attarde, même s'il faut s'interroger sur la nature de certaines voix digites. Cela mérite tout de même un 8 sur 10. Les contrôles sont de prime abord intuitifs. On ressent certes l'influence du hérisson bleu de Sega, mais Captain Lang apporte sa propre touche en proposant une physique particulière et des mécaniques d'attaque qui lui sont propres. On peut ainsi éliminer les ennemis de deux manières, soit en leur sautant dessus, soit en effectuant un saut périlleux. Pour cette dernière technique, le timing s'avère tellement serré qu'elle devient risquée à exécuter. Sachant que la hitbox n'est pas un modèle de tolérance, les placements et attaques se font au pixel près et il n'est pas rare de se faire toucher parce qu'on ne retombe pas exactement au-dessus des ennemis. Certaines séquences de plateforme délicates ne manqueront pas de vous faire rager, à l'image du stage de la neige et de la grotte. Car oui, j'ai failli l'oublier, le jeu est difficile, très difficile même. Cela découle non seulement des manquements évoqués plus haut, mais aussi de patterns particulièrement vicieux et d'une exigence parfois excessive. La vie d'Havok se joue très souvent à la frame près, d'autant qu'à l'image de Sonic, votre vitesse s'avère souvent être un cadeau empoisonné face à des ennemis qui popent au dernier moment. Toutefois, par on ne sait quel miracle, on progresse tant bien que mal, porté par l'aventure. Je donne un 7 sur 10 au gameplay. À partir du stage 4, les niveaux deviennent particulièrement exigeants, mettant l'accent sur des timings et d'une grande précision de vos sauts et placements. La structure des niveaux se complexifie, intégrant des éléments de verticalité, plusieurs étages, et nécessite parfois des retours en arrière. Les niveaux qui regorgent de passages secrets sont une invitation à l'exploration.
Même si l'on peut déplorer la réutilisation de certaines mécaniques, la conception des niveaux de Captain Lang présente assez de rythme et de diversité pour garder le joueur engagé du début à la fin, d'autant que le jeu a ses moments de fulgurance, comme la séquence où l'on est poursuivi par une flamme, ou les stages de la grotte, bourrés de bonnes idées. Le die and retry est de rigueur mais pas uniquement, il vous faudra du skill et pas qu'un peu pour passer certaines séquences. Avis aux amateurs, 7 sur 10 pour le level design. Le vice des développeurs ne se manifeste pas seulement au cours des stages, mais aussi et peut-être surtout face aux boss. Passe encore les 3 premiers, mais à partir du 4e stage, on ne rigole plus. Au pattern bien vicelard et aux soucis de conception évoqués plus haut, s'ajoute une autre difficulté, la faible durée des frames d'invincibilité. Contrairement à Ristar ou Rocket Adventure, frapper un ennemi vous rend quasi immédiatement vulnérable aux contre-attaques. Cela rend certains boss imbuvables, notamment l'avant-dernier. En 2 mots, bon courage. Les boss reçoivent la note de 7 sur 10. N'espérez pas revivre la croisière s'amuse avec Captain Lang. Comme évoqué plus haut, les 7 stages avec leur level design vicieux ont été conçus pour vous faire souffrir. Préparez-vous donc à devoir recommencer ad nauseam certains passages délicats. Et cela tombe bien, les vies sont distribuées généreusement. Ajoutez à cela des boss pervers qui nécessitent pour la plupart un apprentissage spécifique pour être vaincu, et vous obtenez un titre qui vous tiendra longtemps en haleine, mais qui risque aussi de vous décourager. La durée de vie mérite un 7 sur 10. En fin de compte, Captain Lang s'avère aussi conventionnel que bien réalisé. Il ne réinvente peut-être pas la roue, mais il offre une aventure intéressante de par le challenge qu'il représente. Mais lancez-vous uniquement si vous avez les nerfs solides, car ses défauts de gameplay couplés à la perversité de son game design ne pardonnent pas. C'est l'énorme paradoxe de ce titre destiné aux enfants que même les adultes peinent à finir. Captain Lang reçoit la note finale de 7 sur 10. Ah oui, et un petit mot pour préciser que les versions US et européennes de Havok ont vu leur premier stage supprimé. On pourrait croire à une vulgaire histoire de coups liée à la mémoire de la cartouche. Mais non, car le stage existe bel et bien dans la ROM. L'explication tient peut-être au procès pour plagiat que Capcom a intenté à Data East quelques mois auparavant, et qui a refroidi Codemaster, son éditeur en Occident. Il est vrai que le stage en question présente pas mal de similitudes avec celui du Hérisson Bleu. Sacré Data East, va. Ah, il s'emmerde pas.